Coucou tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu lecture avec l'arrivée du printemps. J'avais envie de faire un format un peu plus complet en vous parlant des livres que j'ai pu lire déjà ces premiers 3 mois de l'année 2025, de vous parler aussi de ma lecture en cours actuelle et ensuite de ma pile à lire que j'ai choisie pour ce printemps. Installez-vous avec un petit thé, un petit café, mettez-vous bien, c'est parti! On va commencer avec mes lectures que j'ai pu lire cet hiver. J'ai lu en total 8 livres. Je vais vous donner un avis rapide de ces livres, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors j'ai commencé l'année en lisant Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express dans l'édition Le Livre de Poche. Et en fait c'est un grand classique que j'avais jamais lu. Du coup c'était une première pour moi. J'ai adoré l'ambiance british, train, Hercule Poirot aussi parce que c'est la première fois que je lisais un livre avec une enquête de lui. Et franchement j'ai adoré, c'était vraiment cool. Et je me demande pourquoi j'ai jamais lu Agatha Christie avant. Je suis très contente de l'avoir fait enfin. Ensuite j'ai continué avec Freida McFadden, La femme de ménage, donc à l'édition J'ai lu. Et c'est mon premier Freida McFadden et puis maintenant j'ai compris pourquoi tout le monde en parlait. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma pile à lire. J'ai trouvé enfin le moment cet hiver pour le lire et puis j'ai vraiment pas été déçue. Une jeune femme embauchée comme femme de ménage dans une maison très chic, mais rien ne va comme prévu. Donc il est très addictif. Moi j'ai trouvé très agréable à lire et puis voilà, après j'ai mis d'autres Freida McFadden dans ma pile à lire parce que du coup j'ai adoré sa plume qui était simple et puis ça faisait plaisir. Ouais, c'était vraiment... ça se lisait bien quoi. Ensuite j'ai continué avec Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Joël Dicker, j'ai commencé à lire l'année passée avec mon premier livre, donc c'était l'affaire Alaska Sanders. Du coup, c'était tout logiquement que j'ai voulu lire le premier, qui est donc celui-là. Et l'ambiance, les retournements de situation à chaque chapitre, puis la plume de Joël Dicker que je trouve juste incroyable. J'adore ses enquêtes, j'adore ses livres. Franchement, j'ai pas été déçue, c'est un grand pavé. Je l'ai lu en, je crois, 2 ou 3 jours. C'était vraiment cool, j'ai adoré. Ensuite j'ai continué avec toujours du Joël Dicker. J'avais envie de rester un peu dans cette vibe enquête, la disparition de Stephanie Myler, donc aussi en Rosie Wolf en poche. J'ai trouvé ce livre très dense, il y avait beaucoup de personnages, beaucoup aimé l'enquête, au fur et à mesure savoir qui ment, qui manipule, et c'est du Joël Dicker quoi, il y a des plot twists, des retournements de situation aussi chaque chapitre quoi. Alors ensuite j'ai continué avec du Sally Rooney, Normal People, que j'avais jamais lu. Et franchement je me suis vraiment laissée transporter dans l'histoire de Marianne et Connell. C'est très réaliste je trouve ce roman. On sent vraiment les moments de silence, les malaises. J'ai trouvé ce roman très beau, très triste aussi. Mais j'ai un autre livre de Sally Rooney que j'ai mis justement dans ma pile à lire. Et je me réjouis parce que j'ai vraiment adoré sa plume. J'ai continué ensuite avec Finding Phoebe de Gavin Extance. C'est un roman contemporain, l'histoire justement de Phoebe qui a un TSA et en fait on suit son histoire, sa routine et justement tout ce qui se passe pour que sa routine commence un petit peu à changer. J'ai vraiment adoré ce livre. J'ai trouvé que les thèmes qui étaient touchés dedans, ça me tenait vraiment à cœur. C'était vraiment un coup de cœur ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai continué ensuite avec Freida McFadden, La psy. C'était exactement ce que je m'attendais, bien rapide à lire. Je l'ai fini en un jour. Retournement de situation à la Freida McFadden. J'ai vraiment adoré en fait, j'ai adoré l'histoire, c'était vraiment bien. Et j'ai fini en fait ma lecture d'hiver avec ce petit roman de Stéphane Carlet qui s'appelle Clara lit Proust. C'est un roman vraiment feel good, c'est une vraie surprise je trouve, il est tout doux. Donc on suit Clara qui est coiffeuse et qui tombe par hasard sur un livre de Marcel Proust qui s'appelle À la recherche du temps perdu et en fait ça change sa vie.
et on suit du coup cette histoire et j'ai trouvé vraiment cool. En ce moment, dans ma lecture en cours, je suis en train de lire Jane Austen, Orgueil et préjugés, que j'ai jamais lu Jane Austen. Et en fait, j'ai décidé d'intégrer en fait des classiques dans ma lecture parce que je me rends compte que j'en ai pas beaucoup lu dans ma vie. C'est quelque chose que j'avais envie de commencer à faire. Et donc une amie à moi, libraire, m'avait offert 3 livres de Jane Austen, donc celui-là, Raison et Sentiment, et je crois que c'est Emma, le 3e. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je lise ce livre, même que c'est un classique, du coup, tout ce qui est vocabulaire est beaucoup plus... Enfin, il faut beaucoup plus de concentration, pour moi en tout cas. Mais là, je suis à peu près un tiers du livre. Et j'adore l'ambiance, j'adore tout l'univers de Jane Austen, cette vibe un peu romantique, sociale. De classiques dans ma vie, je pense que j'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu Le Crime de l'Orient Express depuis peu et j'avais lu aussi L'Amant de Lady Chatterley. Passons maintenant au livre que j'ai choisi pour ma pile à lire pour ce printemps. Donc je vais commencer par vous parler de ce livre ici qui s'appelle Les Racines du Mandarinier de Cécile Oumani, paru aux éditions Elisa de Poche. C'est un roman assez court mais assez, je pense, poétique. Je m'attends à quelque chose un peu comme un journal intime littéraire, je dirais. Donc il m'a vraiment donné envie. Je l'ai trouvé au Salon du Livre à Genève, dans la section littérature arabe. Et je me réjouis vraiment beaucoup de le lire. Ensuite, j'ai choisi celui-là de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. C'est un roman de cœur un peu. Je pense qu'avec celui-ci, je vais beaucoup pleurer. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il va me faire pleurer ce livre. C'est un roman qui parle de l'amour, du deuil. Et je pense que je suis prête à me laisser émouvoir. Ça va me faire du bien. Alors ensuite, j'ai choisi celui-ci de Sally Rooney, donc Conversation entre amis, que ça fait je pense au moins 2 ans que je l'ai dans la pile à lire. Et là, je me suis enfin décidée à le lire une fois que j'ai lu Normal People. Ça parle d'amitié, de désir, malaise, de crise existentielle. Je pense retrouver un peu le même genre de livre que Normal People, donc beaucoup sur les relations humaines. Et Sally Rooney est vraiment bien portée à faire ce genre de livre, donc je me réjouis vraiment de le lire. J'ai choisi ensuite Freida McFadden de nouveau, Les secrets de la femme de ménage. J'adore tout ce qui est thriller à plot twist et c'est addictif. Je pense c'est un peu comme les 2 autres que j'ai lus de Freida McFadden. Je ne pense pas que je vais être déçue, donc je me réjouis aussi de le lire ce printemps. J'ai choisi ensuite L'immeuble Yacoubian de Ala El Azwani. Aux éditions Babel. J'ai envie un peu d'un roman fort. Là, ils en parlent justement à travers de cet immeuble Yacoubian qui se trouve au Caire. J'ai trouvé aussi ce livre dans le département littérature arabe au Salon du Livre à Genève et il m'a vraiment donné envie. J'avais envie d'un peu explorer ce monde-là et je me réjouis aussi de le lire ce printemps. Pour finir, j'ai choisi Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou aux éditions Nathan. C'est un roman qui se passe en Syrie pendant la guerre et qui parle d'engagement, d'amour, d'espoir. Et en fait, j'étais vraiment curieuse de voir ce contraste dans le contexte justement de la guerre en Syrie et la beauté des citronniers en fleurs. Je pense que ça va être une lecture marquante. Donc voilà pour ma sélection printanière. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains livres ou si vous avez aussi une pile à lire de printemps. Je suis curieuse de savoir quel livre vous avez. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite.